Pendant que j'étais en train de faire l'introduction, je me suis rendu compte que j'ai crié bien trop fort et du coup j'ai essayé de baisser mon souffle et je suis parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voudrais essayer avec vous. Ça pourrait être un thème, si ça vous dit, ça pourrait devenir une série. Je vous invite à me donner votre verdict dans les commentaires une fois que la vidéo sera terminée, à savoir est-ce que ça vous plairait d'en voir plus ou pas. On va parler du make-up problématique, pas en termes de réputation, tout du moins pas encore, mais plus en termes de pourquoi il est comme ça. Il aurait pu être 10 000 fois mieux et 10 000 fois plus facile à utiliser s'il avait été différent. Ça aurait rendu l'expérience maquillage, parce qu'on sait que c'est quand même une question d'expérience. Quand on achète du make-up à un prix très élevé avec un beau packaging qui sent bon ou qui a une texture ou qui a des feuilles d'or, en résumé, ça ne fait pas plus pour le visage. C'est juste pour le moment où vous passez à vous maquiller. C'est bien d'avoir quelque chose d'agréable, c'est bien d'avoir une expérience agréable. Et voilà, ces produits que je vais vous présenter rendent l'expérience un petit peu merdique. Donc j'aimerais vous en parler. Voilà, mais avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne et dédicacer cette vidéo, peut-être une première, peut-être pas, à Ophélie. Merci beaucoup d'être ma nouvelle marraine, Ophélie, et de sponsoriser la chaîne. Et je suis extrêmement touchée comme à chaque fois, surtout qu'on arrive dans une période de ras-le-bol général. Je sais pas si vous au début vous étiez ouais pump it up, au début on va faire tous les trucs qu'on n'a pas fait. J'ai même fait une vidéo à ce sujet. 2 semaines plus tard, la motivation elle a foutu le camp. Tout ce que j'ai envie de faire c'est regarder Netflix. J'ai pas encore eu le temps. Mais disons que l'envie de refaire du sport, du yoga, de la méditation, tout ça, c'est moi personnellement, hein, si vous y tenez et que vous avez trouvé une nouvelle routine, je vous applaudis, ça n'est carrément pas mon cas. Bref, merci Ophélie, cette vidéo est pour toi. Et quand ce sera fini et que vous voulez sponsoriser ma chaîne, si ça vous dit, les liens seront dans la barre d'infos pour aller directement chez Patreon. En attendant, je n'obligerai jamais quelqu'un à le faire. Je vous aime tout autant si vous êtes là et que vous regardez, likez, commentez, utilisez les liens affiliés. Ça me fait d'autant plus plaisir et ça ne vous coûte pas plus cher. Voilà, l'introduction est terminée. Je vais commencer par ma pile de produits qui aurait pu être 10 000 fois mieux. Je vais commencer par une marque que j'adore. J'espère qu'en parlant de toi, tu vas réouvrir tes portes et nous ramener des nouvelles choses, ok? Colourpop. Entre parenthèses, mais promis, j'arrive à mon sujet. J'ai vu que Melt Cosmetics était fermé pendant un moment. Et toujours fermé parce qu'ils sont aussi à Los Angeles. Donc j'imagine qu'ils procèdent de la même façon avec Colourpop. Mais Melt Cosmetics pense réouvrir en mai. Donc ça me donne comme... Je prends toutes les lueurs d'espoir un peu partout pour me dire que Colourpop va revenir. Ne me blâmez pas. À chaque fois que je vois un tout petit truc positif, pour moi c'est un énorme truc positif. J'en ai besoin. Donc parlant de Colourpop, leurs crayons à lèvres, vous savez que sont dans mes préférés. C'est les seuls que j'utilise. La preuve en image. J'en ai très peu d'autres. Et c'est celle que je continue à acheter. Parce que je sais que j'aime la texture. J'en ai mis un aujourd'hui, c'est Curvy. Et au-dessus j'ai mis un rouge à lèvres. Et pour moi ils sont assez gras, ils se travaillent bien, ils assèchent pas les lèvres. Et ils tracent, ils sont très pigmentés. Le seul truc c'est qu'à partir d'un moment, ça n'affecte pas du tout la qualité du crayon. C'est juste qu'à un moment donné, t'as fait ça. Mais alors je comprends pas pourquoi. Parce que ça ne sèche pas en fait, il est toujours aussi efficace. Mais pourquoi il rétrécit dedans? Je ne sais pas. C'est très désagréable, surtout quand on ouvre un et qu'il part à l'autre bout de la pièce. Donc à chaque fois que j'ouvre mes crayons à lèvres, je les ouvre tout doucement pour voir, ah est-ce que tout le monde est dedans? Oui, ok c'est bon je le mets. Donc ça aurait pu être bien plus agréable si ça avait été différent après. Ils ont refait les packaging. Je sais pas si ils ont reformulé la chose. Lui, je l'ai pas encore utilisé. Tant que vous n'avez pas utilisé, ça fait pas ça. Tant que vous ne les avez pas taillés, ça fait pas ça. Mais
Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Si vous avez acheté les nouveaux avec les nouveaux bouchons, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça fait la même chose? Est-ce que c'est toujours loose? Parce que moi, tous ceux que j'ai ont fait ça. Mais ça me dérange. Ça me dérange dans le sens où ça me fait chier que ça soit pas bien fait la première fois, mais ça ne change rien à la qualité du crayon. Donc voilà. Ben, toujours chez Colourpop, on a ces crayons à yeux. Vous savez que pour moi, ce sont les crayons à yeux que je n'aime pas. Que des fois j'achète parce qu'ils sont dans un bundle, mais ils sont pas géniaux. C'est pas les meilleurs crayons à lèvres. Ils cassent très très vite. Et je sais pas, ils sont pas aussi pigmentés que j'aurais aimé sur la muqueuse. Alors lui, il est super beau. Dans la muqueuse, il donne pas trop ça. Je sais pas, il faudrait que je réessaye à un moment donné. Mais il m'énerve parce qu'il se casse super facilement. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos où j'essaye de le mettre en muqueuse et il pète. C'est extrêmement frustrant. Ça pète et ça pète droit. Donc le bout arrondi, vous l'avez plus. Somme toute, ils ont un bon rang de couleurs, ces crayons-là. Ça aurait pu être tellement mieux. Ils sont rétractables, ils se taillent pas. Donc excellent aussi. Mais le fait qu'il se casse tout le temps, et c'est récurrent, ça m'énerve. Et pourtant, je vais pas fort dans ma muqueuse. Mais quitte à choisir, j'aimerais bien qu'ils fassent ça, mais en pot. Parce qu'ils ont une gamme en pot aussi, qui est excellente. S'ils pouvaient faire toutes les mêmes couleurs en pot, je sais que la majorité sont et en pot et en rétractable. Mais les néons, ils ne sont pas encore en pot. Et ça date de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ça ne va pas vous étonner que cette palette se retrouve dans cette vidéo. La palette, impossible à ouvrir, tellement je l'ai dégommée. Elle est toute graffinée parce que j'essaie de l'ouvrir de moult manières. Ah, là j'ai réussi. Parce que j'ai pas mis d'ongles. Mais quand je mets des ongles, c'est impossible. Et quand j'ai des ongles, je veux pas l'ouvrir. C'est la palette impossible à ouvrir. J'ai vu que Mimi avait le même problème. J'ai vu qu'il y a d'autres palettes NARS comme ça avec lesquelles on a du mal à ouvrir. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand il n'y a personne à la... Je me suis pété un ongle, ça y est. Quand il n'y a personne à la maison, je ne l'utilise pas. Je l'utilise que quand Mathieu est là pour m'aider à l'ouvrir. Alors on m'a dit, utilise une pince à épiler, le dos d'une pince à épiler. J'ai essayé, ça a tout graffiné, ça n'a pas pu s'ouvrir parce que c'est en métal et ça glisse. Alors, bon. C'est chiant parce qu'à l'intérieur, c'est une merveille. Mais elle me frustre cette palette, vous ne pouvez même pas savoir à quel point. Puis, parlons de Colourpop encore. Écoute, quand on aime une marque, on connaît ses produits par cœur. C'est quoi ces nouveaux packaging? Je comprends pas comment on utilise ça. Où tu le tiens pour l'ouvrir? Parce que quand tu le tiens ici, ça bloque, ça ouvre pas. Il faut que tu le tiennes comme ça, mais comment tu sais que c'est ouvert? Il faut que tu rentres ton ongle à... Non, tu sais pas l'ouvrir. C'est chiant ces palettes. Il n'y a pas un autre mécanisme? Ça m'énerve tellement. Là, ça ouvre et là, il faut que tu rentres ton ongle. Je suis contre le fait d'utiliser les dents ou les ongles pour ouvrir des packaging. Pour moi, c'est un non direct. Et voilà, là, tu l'ouvres. Et combien de temps ça m'a pris? Il faut que je sois mentalement préparée à m'énerver chaque matin pour ouvrir ce truc. C'est juste pas possible. Là, je l'ai refermé et j'arrive plus à le rouvrir. Ah, la frustrance! Si vous avez une technique, je vous invite à m'envoyer une petite vidéo sur Instagram. Je vous remercie. Ensuite, les pigments. Autant vous dire que je n'ouvrirai plus jamais ce pigment. C'était un pigment de chez Essence que j'avais acheté il y a longtemps. C'était la collaboration avec le film Twilight. C'est très vieux donc. Et Twilight Breaking Dawn, c'est même pas le dernier. Et le pigment est gris foncé noir. Plein. Bah lui il est moins plein que l'autre. Je me suis débarrassée d'un autre. Ah bah non, si, il est plein, rapport. Comment tu fais, parce qu'il n'y a pas de sifter en haut, il n'y a pas de petit tamis. Comment tu fais pour pas te foutre du pigment noir partout? Parce que c'est un pigment, voilà, c'est un pigment noir, gris noir. Ça, c'est la recette d'un échec.
Ça, c'est la recette de quelque chose que j'utiliserai plus jamais. Dans le sens où, même si tu fais ton maquillage après et que tu fais ton visage par la suite, parce que je fais toujours mon make-up des yeux avant, je m'en retrouve avec partout sur moi, partout sur mes mains, je me gratte, je me touche, je me fous du noir, j'utilise le petit ramoneur à la fin. Donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas de sifter dessus, pourquoi il n'y a pas de tamis. Parce que c'est essence et que ça coûte 2,99 $. Certes, oui, mais non. Donc je vais me débarrasser de ce produit, car en plus, charcoal en pigment, est-ce nécessaire? Non, pas vraiment. J'en avais deux, je me suis débarrassée des deux. Ensuite, j'ai un produit de chez Annabelle. C'était dans ma rotation du mois dernier. C'est un eyeliner dont je vais me débarrasser. Je ne sais pas si vous voyez comment est fait le pot de ce eyeliner. Il a une coche ici. C'est-à-dire que peu importe le pinceau que tu vas prendre, il n'ira jamais plus loin que le cylindre pour lequel il a été fait. Est-ce que tu as essayé de gratter l'intérieur avec un pinceau? Il y a un pinceau qui est fourni avec. Essaye de gratter l'extérieur pour du eyeliner. Ça ne fonctionne absolument pas. Tu gâches tout le produit qui est dans cette coche là. Le pot, je vais vous montrer un pot correct. Un pot correct. Ça c'est bien. Oh. Tu vois, inapéteux. Ça c'est bien. Le pot est rond. Ici, c'est juste, il n'y a pas de produit sur le côté. Vous voyez, il y a une encoche, mais il n'y a pas de produit sur le côté. Le produit se situe vraiment dans cette partie-là. Il n'y a pas de produit dans la partie qui est... Donc, comparaison, ça c'est bien. J'en ai foutu partout du eyeliner. Je suis inapéteux pour tout. Je vais parler d'un autre produit de chez Colourpop. Les Jelly Much. Le fait qu'ils soient en pot comme ça et qu'ils sèchent hyper vite, c'est extrêmement frustrant. Je l'ai mis genre 2 fois et il est tout sec. Genre, tu peux plus attraper de produit à l'intérieur. Il faut que tu repasses à 10 000 fois avant de pouvoir avoir un produit. Sinon c'est tout sec et ça fait des grumeaux comme ça. Tu vois? Donc c'est chiant. Je n'aime pas ce packaging du tout. J'aurais aimé que ce soit des mini tubes. Ça aurait été cool ça, des mini-tubes ou des mini-tubes, parce qu'ils avaient aussi des Supernova Shadow. C'est mieux, mais tu n'arrives pas à extraire tout le produit. Tandis que si c'était des mini-tubes en plastique, ça aurait été tellement plus cool. Style ça, mais en plus petit, ça aurait été sympa. Ou comme la P-Louise, ça aurait été génial. Mais ça, c'est chiant. Il faut que tu rentres tes doigts dedans, tu n'es pas sûr de prélever du produit. Et ça ne veut plus, c'est tout sec, il faut à chaque fois que je remette 40 tonnes de Duraline pour pouvoir avoir une couleur. Alors certes, le fini au final est magnifique, le produit est magnifique, mais ça aurait été 20 fois meilleur si ça avait été dans un mini tube. J'espère qu'ils vont y penser, j'espère qu'ils vont changer, parce que je ne suis pas la seule à me plaindre que les Jelly Much finissent par sécher et que c'est difficile à utiliser. C'est dommage, vraiment très dommage. En plus ça reste toute une vie après. Vous voyez le duochrome magnifique que c'est? C'est dommage que ce soit gâché pour un packaging non adapté. Et puis j'ai ce Master Chrome de Maybelline. Alors c'est un eyeliner jelly aussi. Lui pour le coup la formule est géniale. Mais comment tu fais pour mettre ça en eyeliner? C'est dur. C'est trop dur à utiliser. Alors certes moi j'ai le temps, je prends le temps de me maquiller, c'est mon travail, je prends le temps de manipuler un produit, mais je me mets à la place de quelqu'un qui achète la chose, qui veut le porter disons pour une soirée ou pour aller au travail ou un truc comme ça, qui ne l'a pas testé avant. Et c'est une galère totale. Comment tu fais pour doser ce produit? Au doigt, à l'éponge, au pinceau? Je déteste les produits comme ça en fait. On n'a pas demandé. Donnez-nous un stick, donnez-nous une palette comme ça, avec des produits en crème ou en comme ça. C'était très bien. Le jelly, c'est vraiment comme l'expérience où tu sais pas si t'en as mis trop, t'en as mis pas assez. Souvent, 99,9% t'en as mis trop. Et là, tu essayes d'estomper et là, tu te retrouves avec du highlighter de là à là. Ça m'est arrivé, hein.
Et après ça bouge plus parce que ça a sété et là tu te retrouves avec des points. C'est horrible comme expérience. Alors le fini est très joli une fois qu'on arrive à le manipuler. Je ne dis pas le contraire. Mais la souffrance du procédé qui te donne envie de prendre le produit, de le jeter au travers de la pièce. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire, à savoir, est-ce que vous avez des produits que vous adorez mais vous avez envie de les étrangler au final et qui rendent l'expérience complètement nulle, mais vous êtes content à la fin parce que votre maquillage est quand même beau. Dites-moi ça, j'ai hâte de vous entendre et j'ai hâte de vous retrouver dans une vidéo demain. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est une pull.